tête du championnat turc, c'est le Beşiktaş Istanbul qui est en tête avec ses 70 points. Il y a Fenerbahçe, il y a Galatasaray, Beansport 2 en ce moment. Fenerbahçe contre Gaziantep, 2-1 pour le Fener. On joue les dernières secondes et c'est pour le moment une victoire très importante pour le Fener. Nous, on va parler du Beşiktaş qui est vraiment lancé et qui pourrait vraiment être sacré champion de Turquie. En tout cas, ils ont les cartes en main avec Rachid Ghezzal qui est avec nous. Bonsoir Rachid, merci d'être avec nous. Déjà, on va juste revoir votre but d'hier parce que Beşiktaş s'est imposé. Et là, on parlait des buts de Gigi, de Messi, de Benzema, de Brad, de qui vous voulez. Il y a un seul Ghezzal, c'est Rachid, et il est avec nous. Racontez-nous, Rachid, ce slalom, magnifique. Il faut qu'il le commente. Bonsoir tout le monde. Racontez-nous. Rachid. Non, c'est vrai qu'il est plutôt bien tombé au bon moment du match. On était avec son pied gauche, c'est exceptionnel ce qu'il réalise maintenant. Rachid, tu comptes rester combien de temps encore en Turquie? Est-ce que tu as prévu un départ ou pas? Dis-moi. On n'a pas encore parlé. Pour l'instant, je suis en prêt sans option d'achat. J'appartiens toujours à Leicester. Il me restera un an de contrat à la fin de cette année-là. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour moi, pour mon futur. Donc, on verra. Je pense que l'idée d'avoir une continuité ici me plairait aussi forcément. Mais pour l'instant, je suis vraiment focalisé sur la fin de championnat et aller chercher le titre. On a aussi la finale de la Coupe à jouer. Donc, si on peut faire le doublé, ça serait vraiment top. Et on verra ensuite pour moi ce qu'il en est de mon futur. T'as pas de regret un peu, Rachid, quand tu vois Riyad City faire ce qu'il fait? Est-ce que moi je pense que t'as toutes ces qualités requises aussi pour pouvoir faire de belles choses sur ton côté droit, rentrant, frapper ou la passer. T'as pas de regret, non, aujourd'hui? Ouais, c'est gentil en tout cas de me comparer à Riyad, mais des regrets un petit peu forcément sur les 2-3 dernières années que j'ai passées, qui ont été un peu compliquées en termes de mon temps de jeu, en termes de voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup sur 3 années, j'ai trouvé j'ai fini dans 3 clubs différents, 3 pays différents, donc un peu de regret sur ça, d'avoir pas perdu du temps, mais un petit peu pas avoir eu la chance de pouvoir m'exprimer au mieux. Cette année, j'ai réussi c'était aussi pour ça que j'ai signé à Beşiktaş, pour vraiment me relancer, retrouver mon jeu, retrouver mon niveau. Et les regrets, faut pas non plus trop en avoir. Ah oui, il faut pas en avoir, mais est-ce que tu te dis pas, mince, je me suis peut-être un peu trompé en allant à Leicester, vu ce que tu vis aujourd'hui, parce que là, on te revoit avec le sourire. Ça fait du bien de te revoir avec le sourire, Rachid. Là, tu t'éclates. Ça se voit. Maintenant, c'est sûr que je peux pas avoir des regrets, mais sur le moment, je sors d'une année compliquée à Monaco. J'ai l'opportunité d'aller à Leicester, qui avait fait une très bonne saison en Première Ligue, qui était sacré champion 2 ans avant. J'étais un choix du coach à l'époque, qui était Claude Puel aussi, donc forcément, ça a joué pour moi aussi. Et donc, sur le moment, j'ai aucun regret. Au contraire, c'est une évolution, c'est quelque chose de bien pour moi. Après, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, forcément qu'il y a des regrets, mais aujourd'hui, on essaie d'aller de l'avant. Rachid, vous éclatez au Beşiktaş. Il y a pas mal d'anciens pensionnaires de Ligue 1. Je pense à Djeka Nkoudou, je pense à Vincent Aboubakar. Ça aide aussi, ça, justement, pour prendre du plaisir dans un club comme Beşiktaş? Oui, bien sûr, bien sûr. Dès le premier jour où je suis arrivé, j'ai vraiment senti cette solidarité, mais pas seulement que des joueurs français. Il y avait vraiment ce que j'ai senti au Beşiktaş, et je pense que c'est ce qui fait notre force cette année. C'est vraiment, on a une cohésion d'équipe, un peu cet esprit de famille. On n'a pas vraiment je vais pas dire de grands joueurs, mais de grands noms dans l'équipe, comme on peut le voir en Turquie dans d'autres clubs. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. Tout le monde se bat les uns pour les autres. Après, moi, j'ai en latéral droit derrière moi, je joue avec Valentin Rosier. Il parle français. Il a connu la Ligue 1. Il aime bien dédoubler. Donc, forcément, ça aide aussi dans mon jeu, dans mes performances. On a Aboubakar devant qui est un top attaquant. Donc, aussi, ça aide sur mes stats en termes de passes D, etc. Donc, tout est bien réuni cette année pour qu'on aille au bout et pour qu'on s'épanouisse sur le terrain. Mais toi, ton jeu, est-ce que tu en es conscient d'abord que moi, je dis, tu es le joueur, tu as une touchée des balles soyeuse, du soi. Je trouve que tu donnes une espèce de passion. Un jour, j'ai dit, j'avais vu une phrase. Plus beau que Messi. Il a une magie, il a de la poésie dans sa pote gauche. Mais justement, est-ce que par moment, tu te dis pas, comme il disait M. Jacquet, tu dois
pas muscler ton jeu, parce que par moments tu es un peu trop gazelle. Robert, oui, c'est toi, tu fais Robert. un peu. Est-ce que des fois tu te dis, mince, quand tu dors, quand tu rêves, si jamais, je sais pas, je m'implique, je sors de muscle, je ne sais rien, hein, je connais pas la recette, tu peux être encore plus performant, plus perforateur. Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est un des points que j'ai travaillé, que je continue à travailler, d'être plus costaud, d'être plus solide dans les impacts. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un peu de mal en première ligue. Mais c'est des choses que j'ai travaillées. Après, je pense c'était vraiment sur un plan mental où voilà, le fait d'enchaîner des années compliquées, on perd un peu confiance, on a du mal à sortir la tête de l'eau et c'est un enchaînement de choses qui fait ça. Mais c'est sûr que le manque d'impact, ça a toujours été un de mes points faibles dans mon jeu que j'essaie de vraiment travailler. Rachid, revenir en France, à Lyon, à Paris, à Marseille ou à Nice, lequel des quatre? Vas-y. Quatre, vas-y. Oui, mais qui vient avec sa patte à gauche, parce qu'elle a pas de Ah, non, mais t'inquiète pas. Je vous dis pas Saint-Etienne, pourquoi pas Saint-Etienne? Non, ça t'était arrête, on il mérite mieux que ça. Attends, Trop technique, trop la technique. France, trop technique. Là. Trop lyonnais, peut-être. Ah, Rachid, vas-y, dis-moi. Non, c'est sûr que Lyon, forcément, j'aurais toujours une préférence pour Lyon, parce que c'est mon club formateur. Puis en plus, ça s'était fini un peu bizarrement et j'avais toujours des regrets par rapport à ça. Donc si je dois choisir, je dirais Lyon, mais on verra vraiment où je vais terminer l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien et je suis très content. Mais tu sais, Rachid, t'es dans un top club là-bas à Beşiktaş. Bien sûr, bien sûr. En plus de ça, si on est champion, ça voudrait dire qu'il y a une Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà. Il y a aussi l'échéance de l'équipe nationale que j'ai pu retrouver grâce aussi à mes performances au Beşiktaş. Ça va être une année où il y aura la CAN, la Coupe du Monde. Donc voilà, le choix de la saison prochaine va être aussi très très important par rapport à ça. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ah, toujours. Aïe, aïe, aïe. Bon, on vous souhaite le meilleur, Rachid. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Rachid, bonne chance à toi. Merci à vous, merci à vous. Ciao, ciao. Et on vous suit, bien sûr, ici en France, sur beIN Sport, la Super League turque, bien sûr.